Juste pour préciser à la presse, on a quelques candidats et candidates qui ont souhaité se faire remplacer par des émissaires que nous avons refusés. Ça vaut pour Fabien Roussel, ça vaut pour Rafik Smati, ça vaut pour Marine Le Pen. Pour les autres, ils sont restés muets. Il y a même que pour certains, ils ont oublié la politesse de répondre juste « on ne viendra pas ». Voilà, on est attaché aussi à quelques valeurs de politesse. Ça vaut aussi pour le président de la République, même s'il n'est pas encore candidat. On déplore que ces équipes n'aient pas répondu non plus. Alors le mouvement de la ruralité est né, les racines anciennes du mouvement que vous connaissez très bien, chasse, pêche, nature, tradition. 30 ans que nous combattons et que nous sommes viscéralement attachés à la défense de la France rurale. C'est probablement la dernière fois que nous ne sommes pas candidats à la présidentielle nous-mêmes. Probablement parce que nous sommes assez lassés de voir les sollicitudes le temps d'une présidentielle ou du salon de l'agriculture. C'est la raison pour laquelle nous avons invité tous les candidats à venir s'exprimer sur leur vision de la ruralité, signer leurs engagements sur les 30 points que nous proposons. Voilà, depuis de nombreuses années, la France rurale est la variable d'ajustement des politiques publiques. On leur a dépouillé de tout. Écoles, gendarmerie, services de secours d'incendie, médecins, cliniques, hôpitaux, gares, lignes du quotidien. Seules nos voitures diesel nous permettent de se déplacer, mais à quel prix? Les ruraux payent les mêmes impôts, mais ils n'ont pas les mêmes services. On n'a pas de transport en commun, mais on nous impose les 80 km/h. Nous subissons de plein fouet l'augmentation des taxes sur les carburants. Une alerte sanitaire à Paris, et ce sont les petits marchés de campagne que l'on fait fermer. Paris veut rouler à l'électrique, et on impose aux ruraux des éoliennes mortifères. Ils payent la CSPE et voient leurs biens immobiliers dévalués. Les éleveurs perdent leurs vaches, les pêcheurs leurs zones de pêche, et les habitants sont malades. L'éolien est un non-sens économique, écologique, sanitaire et social. Je pourrais faire du Jean Ferrat que la France rurale est belle. Quel formidable modèle sociétal! C'est l'école du travail, de la solidarité. C'est l'école civique, celle du merci, bonjour, au revoir. C'est le poumon vert et le garde-manger de la France, et les Français ont pu l'apprécier au moment de la pandémie. C'est aussi nos racines. L'histoire d'hommes et de femmes qui ont façonné les paysages, l'histoire des paysans, l'histoire de ceux qui travaillent dur et qui ne gagnent rien. La France rurale, c'est notre gastronomie, nos produits du terroir, notre excellence française, nos savoir-faire, nos us et coutumes. La France rurale, c'est aussi la chasse, la pêche et toutes nos traditions. Nous avons assez de subir les mépris des politiques nationales, les attaques des antispécistes, des animalistes, des écologistes dogmatiques et leurs politiques punitives. Nous refusons les loups et les ours. En guise de zoo pour Bobo en mal de nature, nous refusons la consommation cellulaire. Non, nous voulons consommer les produits de nos terroirs, de l'excellence française. Nous voulons garder notre pastoralisme, notre fromage, notre foie gras et notre vin. Nous voulons garder nos statues, qu'elles soient de la Vierge ou une simple croix, qui, même si elles empiètent sur le domaine public, et alors? Nous voulons vivre et gagner de l'argent par notre travail et notre métier. Ce n'est pas un gros mot de vouloir gagner de l'argent et même de s'enrichir en travaillant. Qui veut faire le travail d'un paysan aujourd'hui? Qui? Pourquoi laisser ceux qui sont nostalgiques de la France éternelle les rabaisser? Mais quelle richesse d'avoir à partager une nostalgie. La partager aux générations futures. Une France du plein travail et des valeurs de solidarité et de liberté que nous avons connues. Cette chance, nous l'avons nous. Combien sont ceux qui ne l'ont pas? Qui n'ont que la guerre, la famine, les maladies, les persécutions, et qui n'auront jamais cette chance de ressentir la nostalgie d'une vie passée. Oui, nous sommes nostalgiques de cette France du travail, du savoir-vivre et du savoir-être, de la solidarité et de la liberté. Alors, quand on a en référence, pour père de la nation, le général de Gaulle, et comme mère de la nation, Mère Teresa, on réunit là l'engagement, le courage, l'honneur, l'honnêteté, l'humilité, la simplicité et l'humanité. Toutes les valeurs que regorge en son sein le peuple de la France rurale. Le peuple rural qui attend en retour le respect et qu'on lui donne les perspectives d'avenir. J'ai l'habitude de dire, et à mon avis, Philippe de Villiers s'en rappellera, depuis 20 ans je le dis, un peuple qui perd ses racines et un peuple qui se meurt, et ne voulons pas mourir. Alors, nous aurons à cœur de vous écouter, cher Éric Zemmour, et de partager votre discours et vos engagements sur les 30 points que nous avons proposés, afin d'éclairer les électeurs de la France rurale, qui, même s'ils sont nombreux aujourd'hui à être totalement désabusés, néanmoins
attendent beaucoup de cette présidentielle. Je vous remercie.